Mes frères, mes sœurs, ce dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas un simple match de football. Ce n'est pas une victoire, ni une défaite sportive. C'est une épreuve des cœurs, une épreuve de la foi, une épreuve de la fraternité islamique. Prenez le temps de la laisser descendre dans vos cœurs. Ramadan approche, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois où les démons sont enchaînés. Et pourtant, nos langues se sont déchaînées avant même que Ramadan n'arrive. Le football devient sombre pour l'islam, non pas parce que le football est haram en soi, mais parce que nos comportements l'ont rendu sombre, parce que nos passions ont pris le dessus sur notre foi. Savez-vous qui a gagné la Coupe d'Afrique? Ce ne sont ni le Maroc ni le Sénégal, ce n'est ni un drapeau ni un hymne, ce sont le diable et la fitna. Oui, mes frères, ils ont gagné, ils ont divisé. Et quand le diable divise, il sourit. Quand la fitna se répand, Iblis se réjouit. Car sa mission est claire depuis le premier jour. Allah nous rapporte dans le Coran que Satan a dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. » Regardez bien ce verset. Il ne dit pas « Je les attaquerai dans les bars », il ne dit pas « Je les attaquerai dans les lieux de débauche ». Il dit « Sur ton droit chemin ». Même dans ce qui paraît anodin, même dans le sport, même dans la joie, le diable s'infiltre pour transformer la joie en haine, la compétition en insulte, le jeu en fitna. On voit des vidéos de sorcellerie, on voit des serviettes brandies pour humilier, on voit des montages, des images générées pour outrager. Et le plus grave, des musulmans qui en arrivent à dire « Nous ne sommes pas des frères ». Allahu Akbar. Quelle parole lourde devant Allah. Quelle parole dangereuse pour celui qui la prononce. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est le frère du musulman, il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas et il ne le méprise pas. » Alors comment peut-on dire « Tu n'es pas mon frère » alors que la shahada nous unit, alors que la prière nous unit, alors que la Qibla est la même, alors que le Coran est le même, et pourtant, l'islam nous a unis en un seul bloc depuis toujours. Arabes, Africains, Asiatiques, Européens, Noirs, Blancs, riches, pauvres, Allah a fait de nous une seule communauté. Allah dit dans le Coran, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Ce verset n'est pas une décoration, ce n'est pas un slogan, c'est un ordre. Et Allah nous rappelle ensuite, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui a réconcilié vos cœurs. Avant l'islam, les cœurs étaient divisés. L'islam est venu recoller ce que la haine avait brisé. Alors comment peut-on accepter que juste le football nous ramène à la division, nous fasse oublier la fraternité, nous fasse piétiner l'éthique prophétique? Oui, mes frères, le football nous entraîne vers la désunion lorsque nous oublions Allah, lorsque nous oublions que notre identité première est l'islam. C'est le Shaitan qui a gagné, pas le ballon, pas le terrain, mais le Shaitan. Certains vont jusqu'à générer des images injurieuses. Réfléchissez bien. Prendre du temps, de l'énergie, de la créativité, non pas pour le dhikr, non pas pour la science, mais pour insulter un autre musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Insulter un musulman est une perversité, et le combattre est une mécréance. » Alors où sommes-nous en train d'aller? Quel chemin prenons-nous? L'islam a totalement interdit qu'entre musulmans on s'insulte, qu'on se maudisse, qu'on se méprise. Allah nous avertit que semer la fitna est plus grave que tuer. Pourquoi? Parce que la fitna détruit des familles, des quartiers, des cœurs, des générations entières. Avez-vous pensé aux couples mixtes? Avez-vous pensé aux quartiers où des gens des deux pays vivent ensemble, prient ensemble, mangent ensemble? Avez-vous pensé aux mosquées où l'on se retrouve épaule contre épaule le vendredi après s'être insulté la veille sur Internet? Tout le monde s'est divisé et le diable a applaudi.
Sur les réseaux, mes frères, qu'avez-vous versé? De l'eau pour éteindre le feu ou de l'essence pour l'agrandir? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Allah n'oublie rien, pas un tweet, pas un commentaire, pas une vidéo partagée, pas une parole prononcée sous la colère. Allah voit, Allah entend, Allah jugera. Rappelez-vous, nous sommes musulmans avant d'être supporters. Nous sommes serviteurs d'Allah avant d'être citoyens d'un pays. Nous sommes frères par la foi avant toute frontière tracée par les hommes. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancœur et de la fitna. Une communauté comme un édifice solide. Qu'est-ce qui nous unit réellement en tant que musulmans? Est-ce un pays, un drapeau, une équipe nationale, une victoire sportive? Ou est-ce Allah, son livre et son messager, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui? L'islam n'a jamais nié l'amour naturel pour sa terre, pour sa culture, pour son peuple. Mais l'islam a fixé une limite claire. Rien ne doit passer avant la fraternité de la foi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le croyant pour le croyant est comme un édifice. Chaque partie soutient l'autre. Regardez cette image. Un mur. Si une brique se fissure, tout l'édifice est fragilisé. Quand un musulman insulte son frère, c'est une fissure dans l'édifice de la Oumma. Et aujourd'hui, combien de fissures avons-nous créées nous-mêmes avec nos langues, nos claviers, nos partages irréfléchis? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran: les croyants ne sont que des frères. Établissez la réconciliation entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ce verset est clair. Allah ne dit pas « les croyants peuvent être frères ». Il dit « ils le sont ». Que tu le veuilles ou non, que ton équipe gagne ou perde, que ton pays soulève un trophée ou non, le musulman en face de toi reste ton frère. Alors comment pouvons-nous accepter que la victoire d'un ballon nous fasse perdre la miséricorde d'Allah? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a vu un jour un compagnon s'énerver et insulter un autre en utilisant une référence à son origine. Il lui a dit: « Tu es encore dans une mentalité de l'époque de l'ignorance. » Réfléchissez bien. L'époque de l'ignorance, ce n'est pas seulement avant l'islam. C'est chaque fois que l'orgueil tribal revient dans nos cœurs. Quand on dit « nous contre eux, mon pays contre le tien, tu n'es pas mon frère », ce sont des paroles d'ignorance, même si elles sortent de la bouche d'un musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour briser ces chaînes. Il a uni des tribus qui se tuaient depuis des décennies. Il a réconcilié des cœurs que rien ne pouvait rapprocher. Et nous, en 90 minutes de match, nous détruisons ce que l'islam a construit en 14 siècles. Avez-vous remarqué une chose? Après la finale, ce ne sont pas seulement des supporters qui se sont affrontés, mais des musulmans qui ont oublié qu'ils l'étaient. Certains ont dit « ce n'est qu'un jeu ». Non, mes frères, quand cela mène à l'insulte, à la haine, au mépris, ce n'est plus un jeu. Allah nous jugera non pas sur le score du match, mais sur l'état de nos cœurs au moment où nous avons parlé. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Combien ont échoué à cette épreuve? Combien ont laissé la colère parler à leur place? Combien ont laissé le shaitan tenir le clavier? Car oui, le shaitan ne pousse pas seulement à commettre de grands péchés. Il commence par de petites choses, une moquerie, une image humiliante, une phrase ironique. Puis il élargit, et soudain, la fraternité disparaît. Allah nous a mis en garde. Le diable ne veut que jeter entre vous l'inimitié et la haine. Remarquez bien, l'inimitié d'abord, puis la haine. C'est progressif. Aujourd'hui, ce sont des mots.
Demain, ce seront des ruptures familiales. Après-demain, des violences. Et tout commence par une langue qui n'a pas été maîtrisée. Mes frères, mes sœurs, l'islam nous a donné une règle simple. Tout ce qui mène au haram devient haram. Si le football mène à la fitna dans nos cœurs, alors ce n'est pas le football qui est fautif, c'est notre manière de le vivre. Avez-vous pensé à cela? Le jour du jugement, Allah ne vous demandera pas « Pour qui as-tu supporté ?» mais il vous demandera « Pourquoi as-tu humilié ton frère ?» Et ce jour-là, aucun but marqué ne pourra vous défendre, aucune coupe soulevée ne pourra intercéder pour vous. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Sommes-nous devenus un danger les uns pour les autres par nos paroles? Rappelez-vous, la Ummah est comme un corps. Si un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. Aujourd'hui, c'est la fraternité qui souffre. Et si nous ne réagissons pas, c'est la miséricorde d'Allah qui s'éloignera. Qu'Allah nous ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard, qu'Allah purifie nos intentions. La fitna, comment elle naît, comment elle se propage et comment l'éteindre. La fitna n'apparaît jamais brutalement. Elle ne tombe pas du ciel en un instant. Elle commence petite, presque invisible, puis elle grandit jusqu'à engloutir les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit dans le Coran: craignez une fitna qui n'atteindra pas exclusivement les injustes parmi vous. Ce verset est extrêmement grave. Il nous enseigne une chose essentielle. La fitna ne touche pas seulement ceux qui l'allument, mais aussi ceux qui la laissent brûler. Combien on dit « ce n'est pas moi, je n'ai fait que partager ». Je n'ai fait que rire. Je n'ai fait que commenter. Mais la fitna ne demande pas la permission. Elle se propage par le silence des sages et par la légèreté des irresponsables. Comment la fitna commence-t-elle? Par une émotion non maîtrisée. La colère, l'orgueil, le sentiment de supériorité. Un but est marqué, une défaite est subie, et le cœur oublie Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La colère vient du diable, et le diable a été créé de feu. Quand la colère s'enflamme, le diable trouve un terrain fertile. Il souffle, il attise, il exagère. Il te fait croire que ton honneur est attaqué. Il te fait croire que répondre violemment est une victoire, alors qu'en réalité, c'est une défaite spirituelle. Puis vient la langue, ou aujourd'hui, le clavier. Allah dit « Pas un mot ne sort de sa bouche sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit présent. Chaque mot est compté, chaque image partagée est enregistrée, chaque insulte est écrite. Et pourtant, nous agissons comme si rien n'était noté. Ensuite, la fitna se propage par l'imitation. Quand un insulte, un autre suit. Quand un provoque, 10 répliquent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui appelle à un égarement portera le péché de ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne diminue leur péché. » Avez-vous réfléchi à cela? Une seule publication peut entraîner des centaines d'insultes, et leur poids retombe aussi sur celui qui a allumé l'étincelle. La fitna est comme un feu de brousse. Au début, une petite flamme, puis le vent des réseaux sociaux souffle, et bientôt, tout est en feu. Allah nous a donné une arme puissante contre la fitna, le silence maîtrisé. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Parmi la perfection de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas. » Est-ce que répondre à une provocation te rapproche d'Allah? Ou est-ce qu'elle te rapproche de ton ego? La fitna se nourrit aussi de la rumeur, de la déformation, du montage, de la moquerie déguisée en humour. Allah nous met sévèrement en garde. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Combien ont partagé sans vérifier? Combien ont jugé sans savoir? Puis, la fitna atteint les relations réelles.
Des amis ne se parlent plus, des familles se divisent, des mosquées deviennent silencieuses. Tout cela à cause d'un match. Mes frères, mes sœurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il voyait une tension naître entre des musulmans, il intervenait immédiatement. Il n'attendait pas que la haine s'installe. Il disait « Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, ne vous tournez pas le dos, et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. » Alors comment éteindre la fitna? D'abord par le retour à Allah, par l'introspection, par la reconnaissance de nos torts. Ensuite, par le rappel bienveillant, pas par l'humiliation publique, mais par la sagesse. Allah dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation ». La sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand corriger et quand patienter. Éteindre la fitna, c'est parfois écrire un message privé au lieu d'un commentaire public. C'est parfois faire une invocation au lieu d'un débat. C'est se rappeler que le diable se réjouit quand deux musulmans cessent de se parler. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres sont exposées le lundi et le jeudi, et Allah pardonne à toute personne qui ne lui associe rien, sauf à deux personnes en conflit. Il dit « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Réfléchissez bien. Des œuvres suspendues à cause d'une rancune, valent-elles la peine pour un trophée? Mes frères, la fitna n'est jamais un jeu. Elle détruit plus qu'elle ne construit. Elle éloigne plus qu'elle ne rapproche. Si aujourd'hui nous ne prenons pas conscience, demain nous pleurerons les conséquences. Qu'Allah protège nos cœurs de la fitna apparente et cachée. La fitna et la fraternité brisée. Que doit faire le musulman quand tout le monde s'égare autour de lui? Car la vérité, c'est que la fitna devient puissante quand les consciences individuelles s'éteignent. Allah subhanahu wa ta'ala ne jugera pas une foule, il jugera chaque âme séparément. Allah dit dans le Coran, « Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. » Le jour du jugement, tu ne pourras pas dire « Tout le monde insultait, alors j'ai insulté. Tout le monde partageait, alors j'ai partagé. » Chacun sera interrogé sur ce qu'il a choisi lorsque la tentation s'est présentée à lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné une règle fondamentale. Ne soyez pas des suiveurs aveugles, c'est-à-dire ne faites pas le bien ou le mal simplement parce que la majorité le fait. L'histoire de l'islam nous montre que la vérité a souvent été portée par une minorité patiente alors que la majorité s'est égarée. Regardez les prophètes, combien étaient suivis par des foules, et pourtant ils étaient dans la vérité. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la pression est immense. Si tu ne participes pas à la moquerie, on te traite de faible. Si tu appelles au calme, on te traite de traître. Mais Allah nous demande autre chose. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah même contre vous-même. Rester droit, ce n'est pas flatter son camp, ce n'est pas défendre l'injustice sous prétexte d'appartenance. C'est dire « Ceci est faux, même quand cela vient de ceux que tu soutiens. » Mes frères, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons ont demandé « Comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il a répondu « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà la vraie fraternité. Pas applaudir l'erreur, mais corriger avec sagesse. Dans le contexte du football, aider ton frère, ce n'est pas l'encourager à insulter, c'est lui rappeler Allah. C'est lui rappeler que sa langue peut le mener au feu. Rester droit, c'est parfois rester silencieux quand tout le monde crie. C'est parfois quitter un groupe où la fitna domine. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il viendra un temps où celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. » Ce temps est-il arrivé? Qu'en dire?
Restons frères devient impopulaire. Allah nous a avertis, et n'obéis pas à la majorité des gens sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. La majorité n'est pas un critère de vérité. La vérité est ce qui plaît à Allah. Mes frères et sœurs, être responsable, c'est aussi savoir se retirer. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'une dispute éclatait, changeait de sujet, s'éloignait ou imposait le calme. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous restons là où ça brûle. Nous commentons là où ça explose. Rester droit, c'est protéger son cœur, car un cœur pollué par la haine ne peut pas goûter à la douceur de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. » La fitna commence toujours dans le cœur avant d'apparaître sur la langue. Mes frères, Allah vous a honorés par l'islam. Ne vendez pas cet honneur pour une victoire éphémère. Un jour, les trophées rouilleront, les stades se videront, mais les paroles prononcées resteront inscrites. Guérir les cœurs après la fitna. L'islam n'est pas une religion qui se contente de dénoncer. L'islam est une religion qui répare, qui purifie, qui reconstruit. Après la fitna, après les paroles dures, après les divisions visibles, une question essentielle se pose. Comment revenir à Allah après avoir fauté? Comment recoller des cœurs brisés? Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset est une porte ouverte. Même après la fitna, même après les insultes, même après les erreurs publiques, la première étape de la guérison, c'est la reconnaissance de la faute. Tant que l'on se justifie, le cœur reste malade. Tant que l'on dit « c'est lui qui a commencé, c'était pour rire », je n'ai fait que répondre. La guérison ne commence pas. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était le plus pur des hommes. Et pourtant il demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour. Alors que dire de nous? Reconnaître sa faute, ce n'est pas s'humilier devant les gens, c'est s'élever devant Allah. La deuxième étape, c'est le repentir sincère. Le repentir, en islam, n'est pas une simple phrase, c'est un retour du cœur. Regretter ce qui a été dit. Cesser immédiatement le mal, décider sincèrement de ne pas y retourner. Allah aime le repentir. Allah se réjouit du retour de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve un trésor perdu dans le désert. Mais le repentir ne suffit pas toujours quand le mal a touché autrui. Il y a une troisième étape essentielle, réparer ce qui a été brisé. Si tu as insulté publiquement, demande pardon. Si tu as partagé une humiliation, efface-la. Si tu as attisé la haine, éteins-la. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il lui demande pardon aujourd'hui, avant qu'il n'y ait ni dinar ni dirham. » Le jour du jugement, les excuses tardives se paieront en bonnes actions. Mes frères, le pardon est difficile, mais il est puissant. Allah dit dans le Coran que ceux qui pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Quand tu pardonnes, tu ne perds pas, tu te libères. La rancune enchaîne le cœur, le pardon l'allège. Regardez l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après des années d'insultes, de persécutions, d'injustice, lorsqu'il entra victorieux à la Mecque, il ne chercha pas la vengeance. Il dit « Allez, vous êtes libres. Voilà la victoire véritable, pas celle d'un match, mais celle sur l'ego. Mes frères et sœurs, l'unité ne se reconstruit pas par des discours seulement. Elle se reconstruit par des actes. Changer notre manière de parler, changer notre manière de débattre, changer notre manière de supporter. Le football peut rester un jeu si la foi reste au-dessus.
Soutiens ton équipe, mais ne perds pas ton âme. Aime ton pays, mais n'oublie pas ta Ummah. Allah nous a créés différents pour nous connaître, pas pour nous mépriser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe, si ce n'est par la piété. Ni le passeport, ni le maillot, ni la victoire ne donnent de valeur auprès d'Allah. Ce qui compte, c'est le cœur. Mes frères, mes sœurs, si cette épreuve nous a appris quelque chose, alors elle n'aura pas été vaine. Qu'elle nous apprenne à maîtriser nos passions, à surveiller nos langues, à préférer l'unité à l'orgueil. Avant Ramadan, purifions nos cœurs. Entrons dans ce mois sans rancune, sans haine, sans division. Demandons à Allah de recoller ce que nous avons brisé. Ô Allah, unis nos cœurs comme tu as uni ceux des premiers croyants. Éloigne de nous la fitna apparente et cachée. Fais de nous des artisans de paix et non des semeurs de discorde. Pardonne-nous nos fautes, nos paroles excessives, nos comportements injustes. Fais que notre amour pour toi soit plus fort que toutes nos passions. Et rappelle-nous toujours que nous sommes frères et sœurs en islam avant toute chose. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah prie sur notre prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et qu'il nous rassemble dans son agrément, ici-bas et dans l'au-delà.